Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Avant qu'on commence réellement, j'aimerais t'inviter à faire 3 choses très simples, mais qui peuvent changer la portée de cette vidéo. Abonne-toi pour ne manquer aucun rappel du vendredi. Commente le mot « Lumière du vendredi » pour manifester ton intention. Et partage ce rappel à une seule personne, parce qu'Allah guide qui il veut à travers une simple vidéo. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Pas pour l'algorithme, mais parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait devenir le tournant silencieux d'un nouveau chapitre dans ta vie. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un simple vendredi, ni juste la fin d'une semaine, ni juste un moment où l'on souffle avant de recommencer le rythme de la dunya. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Le jour que ton Créateur a choisi, le jour qu'il a honoré, le jour qu'il a rempli de bénédictions visibles et invisibles. C'est un jour où le ciel semble plus proche, où les cœurs se ramollissent, où les prières montent plus rapidement, où les portes de la miséricorde s'ouvrent un peu plus, comme si Allah t'invitait doucement à revenir vers lui. Tu sais, il y a des jours où Allah t'appelle par des signes, par des événements, par des rencontres. Mais le vendredi, il t'appelle par le temps lui-même, par le jour qu'il a choisi, par ce moment qu'il a séparé du reste, pour te rappeler que tu n'as jamais été oublié. Aujourd'hui, c'est vendredi, le jour où une invocation peut changer ton destin, où une demande sincère peut effacer des années de douleur, où une simple parole de dhikr peut purifier ton cœur de ce que tu n'arrives plus à enlever toi-même. Le jour où une salutation sur le prophète te rapproche de lui dans l'au-delà. Le jour où la lumière d'Al-Kaf illumine ta semaine entière. Le jour où Allah te donne une heure, une seule, où si tu lèves les mains et que ton cœur est sincère, il dit « Je t'exauce ». Ce vendredi-là n'est pas un hasard. Il est venu frapper à la porte de ta semaine, de ta vie, de ton état intérieur du moment, pour te dire « Reviens à moi. Tu as encore une chance. Tu as encore un avenir. Je suis encore là pour toi. » Alors aujourd'hui, prends une seconde. Respire profondément, lentement. Pose ta main sur ton cœur, sans le battre. Réalise que malgré la fatigue, malgré les épreuves, malgré les silences, malgré tout ce que tu portes, tu es encore vivant. Tu es encore debout. Tu es encore dans la rahma d'Allah. Et rappelle-toi cette phrase que tu devrais garder tout au long de cette vidéo. Ce vendredi peut être le début de ton retour vers Allah. Pas demain, pas quand la situation ira mieux, pas quand tu auras réglé ta vie, mais maintenant, tel que tu es, avec ton cœur dans l'état où il se trouve, avec ton histoire telle qu'elle est, avec tes erreurs, tes regrets, tes doutes, tes blessures. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes. Et il t'offre ce vendredi comme une main tendue, comme une lumière dans un tunnel, comme une preuve que sa miséricorde ne s'épuise jamais. Alors, que tu sois en train d'écouter ce rappel dans ta chambre, dans un bus, dans un bureau, dans la cuisine, ou dans un moment de solitude où personne ne sait ce que tu traverses, sache que ce vendredi-là n'est pas venu pour rien. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Le hasard n'existe pas quand Allah veut toucher un cœur. Ce vendredi peut être ton point de renaissance, ton premier pas vers plus de paix, plus de lumière, plus de force, plus de confiance en Allah. Et maintenant que ton cœur est prêt, que ton esprit s'ouvre doucement, entrons ensemble dans le message de ce jour béni. Le vendredi n'est pas un jour, c'est une opportunité. Il y a des jours qui se ressemblent, et puis il y a le vendredi. Un jour qui ne demande qu'à être vécu différemment. Un jour qui n'a pas été laissé au hasard. Un jour que ton Seigneur a sculpté dans la lumière. Le prophète a dit
Le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Réfléchis un instant à cette phrase. Le meilleur jour, pas parmi les meilleurs, pas un jour spécial parmi d'autres. Le meilleur, celui que Dieu a mis au-dessus, celui qu'il a distingué, celui qu'il a recouvert d'une miséricorde que tu ne retrouves pas au même degré le lundi, le mercredi, ou même un jour de fête. Ce vendredi-là, que tellement de gens traversent sans même le remarquer, toi, tu es en train de l'entendre. Et ce n'est pas un détail. C'est une opportunité. Le vendredi n'est pas simplement un jour inscrit dans un calendrier. C'est un espace sacré posé au milieu de ta semaine comme un refuge, comme un rappel, comme une main tendue du ciel. Imagine toute ta semaine comme une longue traversée. Tu marches, tu t'essouffles, tu cours après les responsabilités, tu fais face aux imprévus, tu te fatigues de devoir être fort, tu supportes la pression, les attentes, les imprécisions de la vie. Puis, au milieu de ce tumulte, Allah te dit « Arrête-toi, aujourd'hui, c'est vendredi ». Le vendredi, c'est comme une pause offerte par Dieu. Pas une pause vide, pas un simple repos physique, mais un repos du cœur, une respiration de l'âme. Un rappel que tu n'es pas juste un être épuisé par la dunya. Tu es une âme qui a besoin d'être réorientée vers celui qui t'a créé. Ce jour n'est pas fait pour être vécu machinalement. Et pourtant, combien de gens le traitent comme n'importe quel jour? Ils se lèvent, ils vont travailler, ils mangent, ils rentrent, sans même réaliser que le ciel déverse sur eux une pluie de miséricorde qu'ils ne sentent même plus. Mais toi, tu es ici. Et parce que tu entends ces mots, c'est que ton cœur, lui, n'est pas complètement endormi. Le vendredi est fait pour réveiller ce qui s'est éteint en toi. Pas pour t'ajouter quelque chose, mais pour te redonner ce que la semaine t'a volé. La présence, la paix, la lucidité, la proximité avec Allah, la conscience que tu n'es jamais abandonné. Tu vois, chaque vendredi est comme une recharge spirituelle. Le cœur humain, quand il traverse la vie, s'abîme, s'alourdit, se salit, se remplit de choses qui ne sont pas lui. Mais quand arrive le vendredi, c'est comme si Allah t'offrait un endroit où venir laver tout ça. Le vendredi, tu n'avances pas vers Dieu. C'est Dieu qui avance vers toi. C'est un rappel silencieux. Une manière subtile de dire « Je suis encore là, tu peux revenir, tu peux réparer, tu peux recommencer ». Le vendredi te remet face à la vérité que tu oublies trop souvent. Tu n'es jamais seul. Jamais. Même quand les gens te laissent tomber. Même quand personne ne t'appelle. Même quand tu portes tout en silence. Même quand tu fais semblant que ça va. Allah, lui, te voit. Il t'écoute. Il te soutient. Il sait ce que tu as fait cette semaine, ce que tu as traversé, ce que tu as gardé pour toi, ce que tu n'as dit à personne. Et ce jour-là, il t'offre un moment pour revenir vers lui. Pas avec honte, mais avec confiance. Le vendredi n'est pas un jour. C'est une invitation. Un espace où tu peux te recentrer. Un moment où tu peux laisser tomber les masques. Où tu peux déposer ce qui t'écrase. Où tu peux retrouver ce que tu avais perdu en toi. C'est aussi un jour où les anges descendent, où les mosquées s'illuminent, où les récompenses se multiplient, où ton nom est mentionné quand tu fais une bonne action, où chaque pas que tu fais vers la prière du vendredi est enregistré comme une lumière pour toi, jusqu'au jour où tu te tiendras devant Allah. Et tout ça, tout ce poids, toute cette valeur, toute cette immensité, se cache dans un simple mot. Vendredi. Le vendredi n'est pas un jour. C'est une opportunité, une chance, un rappel, un cadeau, un renouveau, un trésor que beaucoup ne voient plus. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train de le redécouvrir. Et ce n'est pas un hasard. Ce que tu portes dans ton cœur aujourd'hui, Allah le connaît. Peut-être que tu arrives à ce vendredi d'une manière particulière. Pas dans ta meilleure forme.
pas avec un cœur léger, pas avec le sourire que tu montres parfois aux autres. Peut-être que derrière l'écran, il y a quelqu'un qui est fatigué. Fatigué au point où même dormir ne suffit plus. Fatigué au point où le cœur lui-même semble lourd. Fatigué par les responsabilités qui s'accumulent. Fatigué par les déceptions qu'il n'a jamais avouées. Fatigué par la vie qui ne va pas comme il l'espérait. Fatigué d'être fort tout le temps. Peut-être que tu arrives à ce vendredi avec des pensées que personne ne connaît, des blessures que tu caches, des regrets que tu ignores, des prières que tu répètes depuis des mois sans voir de réponse. Peut-être que tu te sens en retard dans la vie, en retard dans tes projets, en retard dans ta spiritualité, en retard dans ton propre cœur. Peut-être que tu te dis « Je n'arrive plus à avancer, je n'arrive plus à faire semblant, je n'arrive plus à supporter certaines choses. » Ou même « Je suis fatigué de tout porter seul. » Écoute-moi bien. Retiens cette phrase. Ressens-la. Laisse-la traverser tout ce que tu vis. Ce que tu portes dans ton cœur aujourd'hui, Allah l'a déjà vu avant toi. Avant même que tu réalises que quelque chose te faisait mal, Allah l'avait déjà vu. Avant même que tu comprennes ce qui t'arrivait, Allah savait déjà pourquoi cela te touchait autant. Avant même que tu lèves tes mains pour invoquer, Allah savait déjà ce que ton cœur voulait dire, avant même que ta langue ne trouve les mots. Tu n'as pas besoin d'expliquer à Allah ce que personne ne comprend chez toi. Tu n'as pas besoin de justifier ton silence, tes larmes, tes efforts, tes erreurs, tes chutes. Il sait. Il a tout vu. Il a tout entendu. Il a tout compris. Et quand arrive le vendredi, il t'invite à déposer tout ça entre ses mains. Pas d'une manière compliquée, pas avec des mots parfaits, pas avec une foi gigantesque, mais avec sincérité. Ce vendredi-là, Allah te dit « Donne-moi ce que tu portes. Laisse-moi tenir ce que tu ne peux plus tenir seul. » C'est ça le tawakkul. Ce n'est pas dire « Je n'ai plus de problème ». C'est dire « Je ne suis plus seul avec mes problèmes ». C'est avancer même quand ton cœur tremble. C'est marcher même quand tu n'y vois pas clair. C'est continuer même quand tu n'as plus de force. C'est croire que ton Seigneur prépare quelque chose dans l'invisible pendant que toi, tu ne vois que des murs. C'est faire confiance à Allah, plus que tu ne fais confiance à ta propre logique. Et peut-être que ce vendredi arrive justement à un moment où tu étais à 2 doigts de abandonner, ou de te perdre, ou de te fermer. Et Allah, dans sa sagesse, t'a amené jusqu'à cet instant pour te dire « Reprends espoir. Je t'ai vu, je t'écoute. J'ai entendu ce que tu n'as dit à personne. Je suis avec toi, même dans ce que tu crois me cacher. » Alors ce vendredi, laisse ton cœur s'ouvrir un peu, juste un peu. Donne-lui une chance, même si tu n'y arrives pas complètement, même si tu ne sais pas comment prier, même si tu n'as pas les mots, même si tu as peur. Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Dépose-lui tes peurs, dépose-lui tes inquiétudes, dépose-lui tes projets, dépose-lui tes douleurs, dépose-lui ce que tu ne peux pas dire à un humain, dépose-lui ce que tu n'arrives même plus à comprendre toi-même. Et avance, même 1 millimètre. C'est ça le tawakkul. Parce que même si toi, tu ne vois aucune lumière, lui, il en a déjà placé une dans ton avenir. Le secret du vendredi, la sérénité dans la salat al-Jumu'ah. Il y a un moment, chaque vendredi, que les mots ne savent pas décrire. Un moment où ton âme respire profondément, comme si elle retournait là où elle appartenait. Ce moment, c'est la salat al-Jumu'ah. Ce n'est pas une prière ordinaire, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas un rituel automatique, c'est une expérience, une rencontre, un silence que rien ne peut remplacer. Tu le sens dès que tu franchis la porte de la mosquée. L'air est différent. L'atmosphère est plus lourde, mais d'une douceur particulière. Tu entends le murmure discret des salutations, le froissement des vêtements,
le glissement des pieds sur le tapis, le son des pages du Coran qu'on feuillette avant l'appel. Chaque détail semble te dire « tu es au bon endroit ». Et puis tu marches. Sur ce tapis qui a absorbé des milliers d'invocations, des milliers de prosternations, des milliers de larmes invisibles. Tu t'assois, tu inspires. Ton cœur commence déjà à se calmer, comme si Allah avait posé sa main sur lui pour lui dire « repose-toi, tu es avec moi maintenant ». Dans la Djumura, tu ne cours plus après la dunya. Tu ne poursuis plus les délais, les obligations, les soucis, la pression, les attentes. Tu reviens à la source, au sens, à ton Seigneur. Et ce retour, c'est ça le secret. La Jumura n'est pas seulement une prière, c'est un retour vers Allah déguisé en rituel. Tu t'assois, tu fixes le minbar, et le khutba commence. À cet instant précis, ce n'est plus l'imam qui parle. C'est Allah qui s'adresse à toi à travers des mots humains, à travers des versets qui tombent comme des gouttes de lumière, à travers des rappels qui s'adaptent exactement à ce que tu vis, à ce dont tu as besoin, à ce que ton cœur attendait sans savoir comment le dire. Tu as déjà ressenti ça? Quand le khutba parle exactement de ce que tu vis, comme si quelqu'un avait ouvert ton cœur et avait lu à l'intérieur. Cette sensation n'est pas un hasard. C'est la preuve silencieuse que lorsque tu t'assois pour écouter, Allah t'écoute aussi, et qu'il te parle de la manière la plus intime qui soit, à travers ces signes. Ce moment suspendu, où tu ne réponds plus au téléphone, où tu n'es plus distrait, où tu ne penses plus aux gens, où tu ne réfléchis plus à tes problèmes, c'est un moment où ton âme se réveille. Elle t'envoie un message que tu n'entends pas le reste de la semaine. Je suis vivante. Je suis encore là, ne m'oublie pas. La Jumura vient réparer ce que les jours ont abîmé. Elle nettoie ce que les erreurs ont accumulé. Elle adoucit ce que les épreuves ont durci. Elle allège ce que les responsabilités ont alourdi. Dans cette prière, il y a une sérénité que personne ne peut comprendre, même toi parfois. Parce que ce n'est pas une sérénité logique, c'est une sérénité donnée, offerte, déposée dans ton cœur par celui qui l'a créée. Et quand tu te lèves pour la prière, ce ne sont plus des gestes, ce sont des réponses à une semaine difficile, des réponses à des questions intérieures, des réponses à des choses que tu pensais porter seul. Tu t'inclines, tu te relèves, tu te prosternes. Et dans chaque mouvement, il y a une guérison. La prosternation du vendredi, elle a un goût différent, une profondeur différente, une lumière différente. On dirait que la terre elle-même écoute ce que tu ne dis à personne. On dirait que les anges entourent ton cœur pour le protéger, comme s'ils avaient reçu l'ordre « Celui-là est venu pour moi, ne le laissez pas partir sans paix ». Le vendredi, dans la Jumu'ah, tout redevient toi-même. Pas la version stressée, pas la version fatiguée, pas la version qui doit paraître fort, la version sincère, la version humaine, la version qui sait qu'elle n'est rien sans Allah et qui trouve la liberté dans cette dépendance. Le secret du vendredi est là, dans ce rendez-vous sacré, où Dieu te rattrape avant que tu ne tombes, où il te ramène avant que tu ne t'éloignes, où il te porte avant que tu ne t'effondres. La Jumura n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est un refuge, un retour, une réparation. Et si tu savais à quel point Allah t'y attend, tu n'en manquerais jamais une seule. L'heure exaucée, un cadeau que tu ne peux pas laisser passer. Parmi tous les secrets du vendredi, il y en a un qui fait frissonner le cœur. Un secret dont la valeur dépasse l'or, les projets, les rêves, les ambitions. C'est l'heure exaucée. Le prophète a dit « Le vendredi comporte une heure durant laquelle toute invocation est exaucée. » Pas une partie, pas un pourcentage, pas une probabilité. Toute invocation. Tu réalises ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Créateur du ciel et de la terre, le Maître du destin,
le détenteur de l'invisible, t'accorde un moment où il te dit « Demande. Tout ce que tu me demandes, je te le donne. » Quelle générosité peut dépasser ça? Quel roi, quel président, quel être humain pourrait te dire « Tout ce que tu veux, je te le donne ». Allah, lui, te le dit chaque vendredi. Et le plus beau, c'est que personne ne connaît le moment exact. Certains disent que c'est après Asser, d'autres que c'est pendant la prière, d'autres que c'est un instant avant le Maghrib. Les savants eux-mêmes ne sont pas unanimes. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau à chercher, un trésor à poursuivre. On ne te donne pas sa localisation. On te donne l'occasion de la trouver et Allah, dans sa sagesse, n'a pas voulu que tu trouves l'heure facilement. Il a voulu que tu restes en invocation toute la journée. C'est une manière de purifier ton cœur, d'élever ton âme, de t'ancrer dans la sincérité, de te rapprocher de lui sans même t'en rendre compte. Peut-être que cette heure, c'est maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Peut-être que ton cœur est aligné, ton intention est pure, ton besoin est immense. Et Allah t'a amené ici à ce moment précis pour que ton invocation monte au bon instant. Ou peut-être, elle sera après la prière, quand tu seras assise au calme, ou en marchant vers ta maison, ou en levant les mains dans un coin de ta chambre, ou juste avant que le soleil ne disparaisse derrière l'horizon. Ce vendredi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi exceptionnelle. Tu n'as pas besoin de faire des invocations compliquées. Tu as juste besoin d'être sincère. Tu veux que ta vie change? Demande-le. Tu veux que ton cœur guérisse? Demande-le. Tu veux réussir, te marier, te relever, être protégé, être pardonné? Demande-le. Demande grand. Demande fort. Demande avec confiance. Ne limite jamais ce qu'Allah peut t'accorder. Tu veux quelque chose qui semble impossible? Rappelle-toi. L'impossible n'existe que pour les créatures, pas pour le Créateur. Il a ouvert la mer. Il a sauvé les prophètes. Il a fait revivre des nations. Il a changé des destins. Toi, tu penses qu'il ne pourrait pas t'ouvrir une porte? Allah n'a jamais été limité. C'est toi qui limites tes demandes. Alors ce vendredi, ne demande pas petit. Ne demande pas timidement. Ne demande pas avec crainte. Demande avec une confiance totale. La confiance que tout croyant devrait avoir. Le tawakkul. Parce que lorsque tu lèves les mains, ce n'est pas une supplication vide. C'est un acte de foi. C'est une preuve d'amour. C'est une déclaration que « Ya Allah, j'ai besoin de toi plus que de tout le reste ». Et Allah répond, toujours, d'une manière ou d'une autre, d'une manière visible ou invisible, d'une manière rapide ou progressive. Mais il répond, il l'a promis, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Tu sais ce qui empêche beaucoup de gens de recevoir? Ce n'est pas Allah, c'est eux-mêmes. Ils demandent, mais ils doutent. Ils prient, mais leur cœur n'y est pas vraiment. Ils espèrent, mais ils se sabotent de l'intérieur. Toi, aujourd'hui, ce vendredi précis, pose ton cœur entre les mains d'Allah. Ne garde rien pour toi. Ne garde aucune inquiétude. Ne garde aucun rêve dans l'ombre. Dépose tout, tout. Parce que lorsque tu donnes à Allah ce que tu portes, il te donne en retour ce que tu ne pouvais pas imaginer. Et rappelle-toi toujours, si tu cherches cette heure, Allah te la donnera. Si tu invoques, Allah t'exaucera. Ce n'est pas une supposition, c'est une promesse. Purifie ton vendredi, et Allah purifiera ta semaine. Il y a des jours dans ta vie où tout paraît flou. Tu avances sans vraiment avancer. Tu pries, mais ton cœur tremble à peine. Tu récites, mais ta poitrine reste lourde. Tu fais tes tâches, mais ton esprit tourne en rond. Et puis arrive ce jour particulier. Le jour où Allah a posé sa bénédiction, sa lumière et ses secrets. Ce jour où les anges descendent en rang serré. Ce jour où chaque acte
même minuscule, peut changer la trajectoire d'une semaine entière. Ce jour, c'est le vendredi. Tu le connais déjà. Tu l'attends parfois. Tu le respectes peut-être depuis toujours. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le vendredi n'est pas seulement un jour d'honneur. C'était une formule spirituelle. Une réparation intérieure. Une purification du chemin. Purifier ton vendredi, ce n'est pas remplir une liste de tâches. Purifier ton vendredi, c'est t'offrir la chance de devenir meilleur que tu ne l'étais hier, sans te comparer, sans te dévaloriser, sans te presser. Commence par une chose simple. Sourate Al-Kahf. Ce n'est pas juste une lecture. C'est une lumière qui t'accompagne jusqu'au prochain vendredi. Une protection contre les illusions, les pièges, les faux espoirs. Chaque récit contenu dans cette sourate est un miroir, un conseil, un avertissement, un remède. Quand tu lis Al-Kahf, imagine que tu tiens une lampe dans une pièce obscure. Tu n'as pas besoin d'allumer la pièce entière d'un coup. Tu avances avec la lumière que tu as. Et cette lumière, Allah te la renouvelle chaque vendredi. Ensuite, envoie les salutations sur le prophète. Tu ne réalises peut-être pas la puissance d'un simple « Allahumma salli ala Muhammad ». Ce n'est pas juste une phrase. C'est un pont entre toi et la meilleure personne que la terre ait portée. Chaque fois que tu prononces son nom, tu te rappelles l'exemple de celui qui a traversé les peines, les pertes, la solitude, la bataille, la pauvreté, tout en gardant une foi plus solide que les montagnes. Envoyer une salutation sur lui, c'est dire « Ya Rasulallah, je n'oublie pas ton effort. Je n'oublie pas ton exemple. Je veux marcher derrière toi. » Puis fais le dhikr. Le dhikr du vendredi n'a pas besoin d'être bruyant. Il n'a pas besoin d'être long. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être sincère. Tu peux dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Hasbi Allah ». Même si ton cœur est fatigué, même si tu es distrait, même si tu n'es pas au meilleur de ta foi, continue. Car le dhikr, ce n'est pas toi qui vas vers Allah. C'est Allah qui enlève la poussière posée sur ton cœur depuis la semaine écoulée. Ensuite, donne quelque chose. Une aumône. Même 1 euro, même le prix d'un café, même le prix d'un pain. Ne regarde pas le montant. Regarde l'intention. Ce que tu donnes aujourd'hui, Allah te le multipliera d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Car l'aumône du vendredi, c'est un secret entre toi et le Seigneur qui voit même l'aumône donnée dans le silence total de ton âme. Et puis, fais une bonne action, une seule. Aide un pauvre, appelle un parent, pardonne à quelqu'un, range un espace. Réponds gentiment à quelqu'un qui t'énerve. Souris. Fais une dua pour une personne qui ne le saura jamais. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être intentionnel. Chaque acte posé ce vendredi est une trace dans ton livre. Une trace lumineuse. Une trace qui restera. Une trace qui interviendra en ta faveur quand tu en auras le plus besoin. Et quand tu agis avec tawakkul, là, quelque chose de plus profond se passe. Le tawakkul, ce n'est pas « je laisse tout tomber et Allah fera le reste ». Non. Le tawakkul, c'est « je fais ce que je peux, avec sincérité, et je laisse Allah gérer ce que je ne contrôle pas ». C'est un duo entre ton effort et la miséricorde divine. C'est un pont entre ton cœur et la sagesse d'Allah. Quand tu purifies ton vendredi, tu dis à Allah, je te fais confiance. Je commence par toi. Je m'appuie sur toi. Je veux avancer avec toi. Et Allah, lui, ne déçoit jamais celui qui s'avance vers lui avec un cœur sincère. Jamais. Maintenant, voici l'invocation finale. Ya Allah, en ce jour béni du vendredi, un jour que tu as choisi, un jour où tu as honoré cette communauté, nous venons vers toi avec nos cœurs fatigués,
nos mains vides, mais nos âmes pleines d'espérance. Nous savons que tu entends chaque souffle, chaque larme, chaque douleur que nous portons, même celle que nous ne disons à personne. Ya Allah, apaise nos cœurs, là où seules tes paroles peuvent nous guérir. Remplace nos inquiétudes par une tranquillité profonde. Remplace nos peurs par une confiance solide. Remplace nos faiblesses par une force qui vient de toi. Ya Allah, éloigne-nous du mal, visible et invisible. Protège-nous des chemins qui nous éloignent de toi. Garde-nous proches de ta lumière, même quand le monde devient sombre. Ya Allah, renforce notre tawakkul. Apprends-nous à avancer avec courage, à patienter avec calme, à déposer nos charges entre tes mains sans douter une seconde de ta sagesse. Fais de nous des serviteurs qui s'appuient sur toi dans la facilité comme dans l'épreuve. Ya Allah, ouvre-nous des portes que seul toi peux ouvrir. Accorde-nous des opportunités bénies. Accorde-nous des solutions inattendues. Accorde-nous un avenir rempli de bien, de lumière et de guidée. Ya Allah, guéris nos blessures visibles et invisibles. Guéris nos cœurs brisés. Guéris nos douleurs anciennes. Guéris nos corps, nos esprits et nos âmes. Et fais de ce vendredi un nouveau départ. Un départ vers plus de foi, plus de sincérité, plus de force, plus de lumière. Un vendredi qui change quelque chose en nous, pour toujours. Amen. Il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui transforment une vie. Le vendredi fait partie de ces jours-là, tu sais. Parfois tu traverses la semaine sans t'en rendre compte. Tu composes, tu avances, tu t'épuises, tu encaisses, et tu continues parce que tu n'as pas le choix. Tu serres les dents, tu fais semblant d'être fort, tu gardes le sourire pour ne pas inquiéter ceux qui t'aiment, tu dis « ça va », même quand ça ne va pas. Et tu poses la tête sur ton oreiller avec un cœur plus lourd que ton corps entier. Mais ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où Allah te regarde avec une miséricorde particulière. C'est un jour où ton cœur peut enfin respirer. Un jour où les portes du ciel s'ouvrent un peu plus. Un jour où ce que tu n'arrives plus à dire aux gens, tu peux enfin le dire à Allah. Ce vendredi n'est pas une simple date du calendrier. C'est peut-être, vraiment peut-être, le jour où quelque chose dans ta vie va changer. Peut-être que ce sera le jour où Allah va alléger cette charge qui t'écrase depuis trop longtemps. Peut-être que ce sera le jour où un de tes problèmes trouvera enfin une porte de sortie. Peut-être que ce sera le jour où une prière que tu répètes depuis des mois, des années, une prière que tu fais en pleurant ou en silence, une prière que personne ne connaît sauf ton Seigneur, trouvera enfin son exaucement. Et peut-être que ce vendredi, Allah va t'offrir quelque chose que tu n'attendais plus, quelque chose que tu avais même abandonné dans ton cœur. Allah est capable de te surprendre au moment où tu penses que plus rien n'est possible. Le tawakkul, ce n'est pas de l'optimisme naïf. Ce n'est pas dire « ça va aller » quand tout prouve le contraire. Ce n'est pas ignorer la douleur, ni faire semblant que tout est simple. Le tawakkul, c'est autre chose. C'est plus profond, plus noble, plus puissant. C'est dire « Ya Allah, je n'ai plus de force. Mais toi, tu es la force. Je ne vois pas la solution. Mais toi, tu es celui qui fait sortir la lumière des ténèbres. » C'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est reconnaître que ton cœur n'est pas fait pour porter certains poids. C'est choisir de confier ton histoire à celui qui connaît la fin avant même que tu ne commences. Et peut-être que la plus grande victoire aujourd'hui, ce n'est pas que tous tes problèmes disparaissent. Peut-être que la plus grande victoire, c'est que ton cœur redevienne vivant. C'est que ton âme retrouve un peu d'espoir. C'est que ta foi fasse un pas vers la tranquillité. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Lâcher prise, c'est dire « je fais de mon mieux et je laisse Allah gérer ce qui dépasse mes mains ». C'est ça le vrai tawakkul. Et ce vendredi, oui, aujourd'hui, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau pour toi. Ce vendredi peut être ton tournant, ton retour, ton réveil, ton souffle.
ton apaisement. Pas parce que les circonstances changent d'un coup, mais parce que ton cœur se reconnecte enfin à Allah. Parce que tu te remets entre ses mains, parce que tu réalises que tu n'as jamais marché seul. Jamais. Alors que tu es là, à écouter ces mots, rappelle-toi une chose. Allah ne t'a jamais oublié. Pas une seule seconde, pas une seule respiration, pas une seule larme. Peut-être que ce vendredi, c'est lui qui t'a amené jusqu'ici, pour te dire, à travers ces mots, je ne t'ai pas abandonné, reviens à moi, et je m'occuperai du reste. Ce vendredi n'est pas un jour ordinaire. C'est un rendez-vous avec ta destinée. Un rendez-vous où Allah peut te réécrire une page neuve. Un rendez-vous où ton passé n'a plus de pouvoir et où ton futur se construit avec lumière. Respire, apaise ton âme et avance. Laisse Allah te surprendre, car personne ne surprend aussi magnifiquement que lui. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, si tu t'es reconnu dans une phrase, une émotion, un souffle, alors écris en commentaire « Ya Allah, ouvre pour moi les portes du bien ». Ce simple mot, c'est une invocation, c'est une intention, c'est un acte de foi, c'est un pas vers Allah. Et si tu veux recevoir chaque jour un rappel qui renforce ton cœur, qui augmente ton tawakkul, qui te redonne force, motivation et sérénité, alors abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul, active la cloche pour ne rien manquer, et marche avec nous vers une version de toi-même plus forte, plus patiente, plus confiante et plus lumineuse. Parce qu'avancer vers Allah, c'est la plus belle version de toi-même. Et ce voyage, il commence maintenant.